Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci pour toutes vos remarques, toutes vos observations, surtout pour de nouveaux abonnés. Bandeko, tozali ko sepela mingi bo s'abonner na chaîne na biso, bo kabola pe ba vidéo na biso, pour tokoka ko kola na kati ya chaîne Oyo pour que tous à lisanga, parce que nous traitons et nous parlons véritablement des questions d'intérêt général pour notre cher et beau pays. Bandeko, vous avez vu qu'avec l'avènement de l'investiture du président de la République, le 20 janvier dernier, commence le deuxième mandat du président de la République. Et selon notre constitution, à partir de la proclamation des résultats provisoires des législatives nationales, ce qui était intervenu bien évidemment dernièrement le 14 janvier dernier, 2 semaines après, ce 14 janvier, le bureau provisoire doit être, une nouvelle session pour la nouvelle législature doit être convoquée. Ça, c'est l'article 114 de notre constitution qui le dit. Donc, le 29 janvier, sauf imprévu, il y aura, selon la constitution, la rentrée parlementaire pour la nouvelle législature. Alors, cette quatrième législature sera toujours, comme l'article 114 de notre constitution le dit, sera présidée par le doyen d'âge et 2 députés les moins âgés qui vont le seconder. Alors, c'est toujours la Constitution qui dicte cette règle. Mais la convocation de l'Assemblée législative, la convocation de l'Assemblée sera effectuée par le secrétaire général du Parlement. Donc, le secrétaire général de notre Parlement, c'est lui qui va présider d'abord la séance d'ouverture et après l'ouverture, il va indiquer qui est le député le plus âgé de parmi tous les élus. Comme nous le savons déjà, c'est Mbosso Kodia Pwanga, Christophe, l'élu de Congo, qui est actuellement président de l'Assemblée nationale de la législature qui vient de s'achever. Il sera encore secondé par 2 députés moins âgés qui vont être nommés. Je ne sais pas si je vais retrouver leur nom. Je n'ai pas leur nom avec moi ici, mais je vais vous les mettre plus tard dans une autre émission. Alors, il y a 2 députés. Il y a le fils de Bahati, âgé de 27 ans, et un autre dont je n'ai pas retenu le nom. Alors, qui vont présider donc ce bureau provisoire du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, le 29, c'est constitutionnel. L'Assemblée nationale va être convoquée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui, à son tour, va présenter le nouveau bureau qui va être installé pour la session extraordinaire. Alors, lors de cette session extraordinaire, il y aura quelques points qui vont être inscrits à l'ordre du jour. Je sais bien que l'un des points inscrits à l'ordre du jour, ça sera l'installation du bureau provisoire, comme je venais de vous le dire, qui sera dirigé par les doyens d'âge et 2 députés nationaux moins âgés. Il y aura la validation des pouvoirs des nouveaux élus. Quand je parle de nouveaux élus, c'est tous les élus de cette législature ici, y compris les anciens et les nouveaux. Donc, il y aura donc validation de pouvoir de tous ces députés-là. Et ensuite, il y aura l'élection et l'installation du bureau définitif ainsi que l'adoption de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, voilà ces points qui seront inscrits à l'ordre du jour de cette session qui va être convoquée pour le 29 janvier prochain. Alors, il est question, Bandeko, tozala toujours vigilant.
La vigilance veut quoi? Parce que nous pouvons sous-estimer notre apport en tant qu'individu. Tokoki kolobake ngaya wana poto na kosala nini, ngaya wakuna na Kinshasa ngamoko na kosala nini te. Totelemela batu na biso oyo. Ba député wana bandeko na biso nde ba poni bango. Nous devons exercer une influence sur leur travail. Parce que pour la législature oyo, priorité à liboso ezali ya kosala toilettage na constitution na biso. Pour que constitution ezala référendum ezala ekoka kozala organisé en 2025 pour le changement de la constitution. C'est impératif le changement de cette constitution. Pourquoi? Parce que les Congolais de l'étranger, par exemple, contribuent beaucoup au développement de notre pays. Et en même temps, ces Congolais de l'étranger sont exclus de la gestion quotidienne du pays, tout simplement parce qu'ils ont eu à prendre des nationalités autres que la nationalité congolaise. Cette injustice doit être totalement bannie et c'est une urgence nationale. Deuxième point pour lequel donc nous voulons que la constitution soit changée, c'est bien évidemment l'avènement de la 4e République qui voudrait bien que le mandat du chef de l'État soit allongé jusqu'à 7 ans minimum. Le professeur Ndaïwel a proposé même 10 ans pour un chef de l'État qui est non renouvelable. Comme ça, il n'y a pas ce discours-là que je n'ai pas achevé ce que je devrais faire. Il n'y en aura pas. Ça nous aura épargné au moins plus d'1 milliard de dollars qui peut être injecté, cet argent peut être injecté dans la construction des infrastructures qui sont manquantes présentement dans notre cher et beau pays. Parce que nous devons nous réfléchir aux problèmes de notre pays et non pas nous conformer à ce que diront les autres. Ou bien, nous avons des problèmes. Chaque société trouve des solutions en fonction des problèmes de sa société. Rappelez-vous, un ami me disait, je vous ai dit dans une de mes émissions, que ceux qui bamindele bali à Kafoufou, membele eux basi basali bachina foufou. Pourquoi? Parce que eux ils trouvent des solutions aux problèmes de leur société. Nous devons commencer à trouver, à solutionner les problèmes de notre société. Premièrement, on va commencer par changer cette constitution. Mais vous savez, Albert Einstein dit toujours que quand on veut résoudre un problème, il ne faut jamais le confier à un politicien. Parce que quand vous confiez le problème aux politiciens, vous créez un deuxième problème. Vous avez vu ça déjà avec à peine investi, le Parlement non encore installé, il y a M. Kamere qui crée déjà son PCR, son pacte pour un Congo retrouvé. Quand on sait que Kamere dribble, il dribble tout le monde, il devrait commencer par démissionner de l'Union sacrée pour que nous puissions crédibiliser. Donc, il ne démissionne pas de l'Union sacrée, tout en étant dans l'Union sacrée, il crée un mouvement en dehors de l'Union sacrée. Nous ne comprenons absolument rien. Et aujourd'hui, nous voyons les uns et les autres sortir en pompiers. Attentisme Nabino, l'absence de vrais projets. Lorsqu'on dirige un parti politique, lorsqu'on exerce le pouvoir mandaté par il y a d'abord ce qu'on appelle la prévoyance. En d'autres termes, avoir des plans à moyen, à court et à long terme. Avoir des plans, plusieurs plans ABC pour avoir une bonne capacité d'anticipation. Pour avoir une bonne capacité d'anticipation. Qu'adviendrait-il après la prestation du serment du président de la République? Qui avait anticipé ce qui peut advenir? Donc, nous sommes là en train de vivre du jour le jour, en train de commenter les événements. Comme on le dit, les grands hommes ne passent pas leur temps à commenter les événements. Ce sont les petits hommes qui commentent les événements. Kamera avait ceci, on commente. Kamera avait cela, on commente. Les M23, on commente. Nous devons mettre en place des plans d'anticipation pour pouvoir solutionner les problèmes de notre cher et beau pays. Comme je le disais, on change la constitution, on change ces fameuses dates ici des législatures tous les 5 ans. C'est tellement budgétivore. Le mandat le plus minimum, le temps minimum qu'un mandat électif doit être
organisée dans notre pays, c'est 7 ans. Et la nomination des gouverneurs par le président de la République. C'est un impératif. Pourquoi? Pour pallier à cette histoire du tribalisme ici, qui est en train de prendre des proportions dans notre cher et beau pays. C'est un impératif de notre société, c'est un problème de notre société, ça doit être résolu. J'ai parlé du problème de... Je viens de parler du problème de Congolais de la diaspora, qui contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de ce pays-là, en envoyant plusieurs fonds, et ils sont exclus de manière indirecte à la gestion quotidienne du pays, tout simplement sous prétexte qu'ils ont acquis la nationalité étrangère. Ceci était fait à dessein par ces étrangers qui nous ont dirigés tout ce temps. Ils ne voulaient pas que les têtes pensantes reviennent au pays influencer ce qui était resté. Alors, cette injustice doit être bannie. Prolongation, changement des constitutions, prolongation du mandat du chef de l'État, disons, changement de durée des mandats électifs, au lieu que tous les 5 ans, tout ça là, élection, c'est tellement budgétivore, tout ça là, au moins 7 ans. Le professeur Dayouel a proposé même 10 ans non renouvelables pour un chef de l'État. Et ensuite, écrire des lois qui réorganisent véritablement notre société. Notre société est à la dérive parce que chacun s'élève, fait ce qu'il veut. Les Oyo, nous voyons les bars ouvrir à tout moment, n'importe où. Il doit y avoir une législation qui réglemente toutes ces choses ici. Il doit y avoir des lois qui instaurent la création de l'ordre des différents métiers dans notre pays. Les gens doivent être regroupés dans des ordres de métiers. Les médecins, les ingénieurs, les enseignants, les sages-femmes, les infirmiers. Il doit y avoir des lois qui réorganisent les métiers dans notre cher et beau pays. Tels sont les problèmes réels du Congo d'aujourd'hui. On voit les bars s'installer partout. On voit les églises ouvrir partout. On voit du désordre vraiment qui reflète vraiment le pays de Bonobo, qui reflète vraiment ce que nous sommes véritablement dans nos quartiers, dans nos rues, où vivent nos enfants, où vivent nos progénitures, église, biloko bezali, kili. Ça reflète vraiment le désordre structurel qui ne peut pas faciliter le développement de notre cher et beau pays. C'est ainsi que, Bandeko, moi je lance un vibrant appel à tous les compatriotes. Balobela Bandeko na bango de telle sorte que ceux qui sont au pouvoir puissent influencer ce qui se passe dans notre pays. C'est pourquoi nous restons ici en dépit de toutes nos occupations. Nous trouvons 5-10 minutes à faire des vidéos. C'est notre manière de participer à l'éveil des consciences. Parce que les partis politiques aujourd'hui sur lesquels on pouvait compter sur l'éveil des consciences ont basculé dans les calculs politiciens des positionnements, etc. etc. Cette société civile qui aujourd'hui devrait être là pour travailler pour l'intérêt du pays, la société civile se laisse manipuler encore par certains politiciens. Donc encore une fois, Bandeko, rentrée parlementaire Oyo Ezali le 29 janvier 2024, tous à la vigilant, bien que l'ordre du jour c'est bien précis, validation des mandats des nouveaux élus, convocation, élection du bureau définitif, quoi encore, comme ordre du jour, Tolobela Kibino, avec élaboration et adoption du règlement intérieur Nabango. Dans le règlement intérieur Nabango, nous avons élu les gens qui doivent siéger. Qui doivent siéger dans la parole. Dit, tout le monde a Kabango dans le Parlement, mais ils perçoivent l'argent du contribuable. C'est une injustice qui n'est pas acceptable. Nous vous avons élus pour aller travailler parce que c'est de l'échange des idées qui jaillit la lumière. Nous ne voulons pas un seul son des cloches dans ce Parlement-là. Nous voulons les gens qui vont opposer leurs idées aux idées des autres pour que les bonnes décisions puissent être prises et consolidées pour notre cher pays et notre chère démocratie.
Merci Bandeko. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager nos vidéos. Tokutani Balasima. Bye bye.